Bonjour à toutes et à tous, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une notion essentielle, absolument magnifique et qui touche tout particulièrement notre génération. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et c'est un sujet qui peut véritablement transformer notre quotidien, ou en tout cas qui doit transformer notre quotidien. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, on souhaiterait tous du changement dans notre vie. Il y en a pour qui c'est dans le monde du travail. Il y en a pour qui c'est dans leur shalom bayit. Ils aimeraient un meilleur relationnel avec leur mari. Il y en a pour qui c'est avec leurs enfants, que leurs enfants ne leur parlent plus. Ils aimeraient arranger la situation. Ils aimeraient changer tout ça. Il y en a pour qui c'est dans leur communauté. Ça se passe mal. Il y a des marloktot. Il y a des divergences. Et puis ça fait des embrouilles. Et puis les gens ne se parlent plus pendant 10 ans. Il y en a pour qui c'est leur santé qui ne va pas bien et qu'ils aimeraient que Baruch Hashem allait beaucoup mieux. D'accord? On souhaiterait tous du changement. Et en réalité, on ressent tous cette espèce de sentiment qui est que Akadosh Baruch Hu, pourquoi ça se passe pas comme j'aimerais, comme je le souhaiterais? Pourquoi ça se passe pas comme ça? Il y en a qui disent à Hachem, Akadosh Baruch Hu, regarde, si tu as besoin de conseils pour la répartition de la parnassa, d'accord, de l'argent, il n'y a pas de problème, appelle-moi, je te dirai comment faire. Parce qu'a priori, des fois, tu dis, mais comment c'est possible que lui, c'est un rachat, il fait du mal autour de lui, et il parle mal à sa femme, il insulte les gens, et il se prend pour je sais pas quoi parce qu'il a énormément d'argent. Et l'autre, c'est un tzaddik, qui galère, il a du mal à finir le mois, et à peine il fait un business, ça marche pas. Tu dis, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça pourrait pas être mieux? Et a priori, on pourrait se poser la question, dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, pourquoi tu fais pas le changement là? Pourquoi tu rééquilibres pas la balance? Si t'as besoin de moi, Kadosh Baruch Hu, pour le faire, n'hésite pas. Je suis de bons conseils pour ça. Mais a priori, tu te dis, mais pourquoi ces familles-là, qui sont tzadikim, qui sont bien, qui sont tzadikim, ils perdent leurs enfants, et puis, alors qu'ils ont tout fait pour que leurs enfants grandissent dans la Kedusha, dans la sainteté, etc. Et puis, d'un autre côté, tu vois des gens qui maintenant ne font même pas attention à leurs enfants, ils grandissent et puis ils deviennent des délinquants et puis tu te dis, oui, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un tel déséquilibre? Pourquoi maintenant, a priori, on comprend rien à ce qui se passe? À Kadosh Baruch Hu, on peut pas faire du changement là. On pourrait pas replacer les choses dans leur contexte comme il le faut, que chaque chose soit à sa place a priori. Et a priori, on pourrait justement tomber dans ce piège de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai quelques conseils à te donner. S'il y a besoin, je peux te donner quelques conseils. Et là, cette notion-là, elle est importante parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que ça contredit complètement, c'est la notion qui s'appelle la Emouna. Le fait de vouloir donner des conseils à Hachem, le fait de ressentir que les choses ne sont pas équilibrées, les choses ne sont pas justes. Des fois, des gens se disent, mais c'est pas juste. Pourquoi lui il souffre et pourquoi lui il souffre pas? Alors que celui c'est un rachat, il fait du mal. Pourquoi lui il est en galère et pourquoi elle réussit? Pourquoi lui c'est un tzaddik et elle c'est une tzadikette, elle cherche son khatan, elle trouve pas et l'autre elle a à peine commencé à rencontrer quelqu'un et puis au Hachem, voilà, ils se sont mariés et puis ils ont déjà 2 enfants. Pourquoi ceux qui veulent faire les choses a priori dans l'ordre des fois, ils reçoivent pas aussi plus rapidement que ceux qui font pas les choses du tout dans l'ordre? Pourquoi? Et vous voyez, cette notion-là, elle contredit complètement la notion qui s'appelle la Emouna. Parce que la Emouna, vous savez, c'est que tout est fait sur mesure dans notre vie. La Emouna, la croyance, la confiance en Hachem, c'est que tout est fait sur mesure. Mais pas parfaitement. Tu vois, c'est le costume qui te va, tu vois, bien au niveau des épaules, il est bien, il tombe bien, tu sers bien. Tu vois, ça, c'est comme ta vie. Ta vie, elle est sur mesure. Akadosh Baruch Hu te l'a donné. La contravention ce matin, c'était du sur mesure. C'est pas parce que maintenant c'est pas parce que maintenant tu as oublié, parce que tu savais même pas que de toute façon t'allais te taper une contravention là. Donc maintenant tu te dis non mais pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce qu'il y a un panneau, voilà, qu'est-ce que j'ai raté. Non, il fallait que tu aies cette contravention, c'était marqué à Rosh Hashanah, et c'était pour toi, et pas 1 euro de plus, et pas 1 euro de moins, parce que c'est exactement ce que tu dois racheter comme capara, parce que ça te rachète de telle chose et telle chose. Tout
Tout est sur mesure. Le pneu crevé sur le périph', eh ben c'est sur mesure. C'est pas parce que maintenant, bah oui, bah je savais, dans ma rue ils arrêtent pas de faire des travaux, donc comme ils arrêtent pas de faire des travaux, c'est sûr qu'à la fin j'allais me taper un clou, hein. C'est sûr que j'allais me taper un clou à la fin, parce qu'ils arrêtent pas de faire des travaux, donc il y en a marre. Et je leur ai déjà dit en plus, à la fin j'ai fait un scandale. Non, laisse tomber. Ne perds pas ton temps. C'est du sur-mesure. C'était prévu que tu devais avoir un clou, c'est prévu que tu devais avoir cette galère parce que cette galère-là, elle te rachète de telle chose ou elle te sauve de telle chose, etc., etc. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et ton voisin qui se gare sur ta place de parking, alors que tu lui as déjà dit, et il le sait très bien, mais à chaque fois il invite des gens, et donc du coup il dit ouais c'est des gens sympathiques, donc ça va, ils vont me permettre, et à chaque fois hop pas, et il revient, et il se regarde sa voiture sur ta place de parking, et la douleur dans les dents, eh ben c'est du sur-mesure, c'est parfaitement parfait, c'est voilà, c'est ce que tu devais avoir. A priori la question c'est pourquoi une chose pareille? Pourquoi enfin, non, la question c'est pas tellement pourquoi, mais c'est que comment justement équilibrer cette notion-là, qui est que, a priori à nos yeux, on ressent ça comme une injustice, et alors qu'aux yeux de la Torah, c'est comme les lunettes. C'est-à-dire, t'as les lunettes de toi, c'est-à-dire, toi, tu vois les choses comme ça, et puis après, tu dis, bah, c'est pas normal, lui, pourquoi lui il galère et pourquoi elle non? Pourquoi lui il souffre et elle souffre pas? Et pourquoi ça? Et après tu mets les lunettes de la Torah, tu dis ah bah c'est bon. Ah bah c'est clair. Ah bah en fait tout s'explique. Ça c'est la Emouna. La Emouna c'est quand tu mets les lunettes de la Torah, tu dis waouh, en fait tout est clair. En fait, je comprends. Mais c'est pas juste que c'est parfait, c'est pas juste que quand t'as reçu la contravention, c'était bon, bah c'est une capara. Non, c'est parfait à tel point que tu vois, tout comme la planète Terre est à une distance parfaite du Soleil, qui permettra le maintien de la vie sur cette planète, parce que à 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins, eh ben c'est le cataclysme, c'est la fin du monde, c'est le réchauffement climatique où tout le monde est congelé, d'accord, à quelques mètres de différence. Et ben là, Akadosh Baruch Hu dit c'est exactement la même chose. Moi qui ai réglé la planète Terre, distance Terre-Soleil parfaitement, c'est exactement la perfection avec laquelle maintenant je viens de gérer ta matinée avec la contravention, le pneu crevé et ton collègue de travail qui t'a fait une réflexion. C'est la même chose. Et là, encore une fois, je réitère la question, c'est comment ressentir ça? Comment ressentir que d'un côté, c'est parfait, et d'un autre côté, le ressenti n'est pas du tout ça? Et que nous, on voudrait apparemment, a priori, donner des conseils à Kadosh Baruch Hu. Comment faire pour justement ajuster les deux? Parce que on n'est pas là pour souffrir. Que ce soit bien clair, on n'est pas là pour souffrir. Kadosh Baruch Hu l'a pas dit. Bon, écoute, je t'envoie 80 ans sur Terre, tu vas te galérer, et be'atzlacha. Non, Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça le but. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on vienne dans une vie où maintenant tu as de la simcha, tu dois avoir de la joie, tu dois être épanoui, tu dois être équilibré, tu dois avoir un bien-être intérieur extraordinaire. C'est ça que tu dois ressentir. C'est ça que tu dois ressentir au fond de toi. Akadosh Baruch Hu nous a pas ramené en disant voilà, je vous ai mis dans un piège. Bon courage à tous, hein. S'il y en a un qui survit, eh ben tant mieux pour lui. Non, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu n'a pas d'intérêt de nous planter. Akadosh Baruch Hu est là pour justement nous donner une vie magnifique, une vie extraordinaire. Et c'est justement la question justement, c'est comment ajuster ces deux notions-là, qui est le ressenti d'un déséquilibre et le ressenti de la Emouna, qui est que notre vie est parfaitement parfaite. Comment trouver l'équilibre entre les deux? Tel est le sujet du shiur. Aujourd'hui, Baruch Hashem, extraordinaire, et je vais vous faire partager une notion absolument fondamentale, parce que pour moi, je vous dis honnêtement, pour moi, on ne peut pas vivre sans ça, sans ce qu'on va aborder aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans ça. Alors écoutez bien, cette notion, elle est extraordinaire. Nous grandissons dans une société, à l'heure actuelle, qui nous pousse à ne pas accepter notre réalité. C'est important de le savoir, c'est important d'en être conscient. On grandit dans une société où maintenant, on fait tout pour que justement, tu ressentes que, tu vois, ta vie n'est pas bien. Ta vie, c'est pas ce que tu devrais avoir. C'est pas ce que tu devrais avoir. Et on fait grandir nos enfants avec ça, parce qu'on fait grandir nos petites filles avec les petites filles avec la princesse Disney, qui elle c'est une femme qui a plein de problèmes et que maintenant elle sait pas comment régler ses problèmes. Et là vient un prince charmant qui lui sort de toutes ses galères.
Alors que dans la vie, ça n'existe pas ça. Dans la vie, il n'y a pas de prince charmant qui va venir te sortir de tes galères. Tes problèmes, ce sont tes problèmes. Tu les acceptes, tu travailles avec et tu te construis avec. Il n'y a pas de prince charmant qui viendra. Ah oui, mais Rav, moi, on m'avait dit que c'était le mariage. On m'avait dit que dans le mariage, ton mari, il est là pour te soutenir, pour te sauver, pour te... Ah, je sais pas, on n'a pas lu les mêmes livres. Alors je crois qu'on n'a pas lu le même livre, parce que si lui il comprend la place qu'il a et il comprend le rôle qu'il a joué, alors effectivement il sera là pour le faire, mais avoir des exigences de la part de son conjoint parce qu'il ne l'a pas fait, ça mène à un guet, ça mène à un divorce. Et c'est justement ça le piège dans lequel en fait justement la société nous fait grandir, ou quand on fait grandir les enfants aux super-héros. Super-héros, regarde, Batman, il sauve le monde entier, Superman, Iron Man, tout le monde sauve le monde. Et regarde, tu vois, et on fait grandir les enfants en te disant, regarde, va te déguiser, regarde, t'es Spider-Man, et tu vois les enfants, ils sont là comme ça en train de faire psh, 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 psh. Mais, vous savez ce qu'on a fait à travers une chose pareille? On n'a que fait d'endurcir la notion de l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est le passage du monde du rêve de l'enfant au monde de la réalité. Et tout le principe des parents, enfin, il y a de quoi en faire un chiot, mais tout le rôle des parents, c'est justement faire comprendre, faire le lien entre le monde du rêve de l'enfance et le monde de la réalité, tout en douceur, en leur faisant comprendre leurs responsabilités. C'est le rôle des parents. Maintenant, à partir du moment où maintenant, tu plonges toi-même en tant que parent ton enfant dans le monde de... Mais c'est même pas du rêve, c'est du surréaliste. Et ben quand maintenant sa prof va venir et lui dire, alors, c'est quoi ces notes là, hein? C'est quoi ça? C'est quoi ce bulletin? Tu crois que tu vas faire quoi dans ta vie avec des notes pareilles, hein? Zéro. Alors que lui, il se prend pour un super-héros. Vous comprenez la violence du choc entre le monde dans lequel il vit et la réalité qui le rattrape. Et combien maintenant c'est de plus en plus difficile à vivre. Et combien maintenant l'adolescent plonge dans un monde qui est de plus en plus, malheureusement, irréaliste. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une fuite. C'est pour ça qu'on a fait grandir des adultes qui maintenant vont encore au parc Astérix ou à Disneyland, parce qu'en fait, tout simplement, ils cherchent ce rêve, cette part d'enfance qu'on sent que la vie leur a volé, qu'ils sentent que la vie leur a volé, alors qu'en fait, la vie ne te l'a jamais volé. C'est eux qui t'ont proposé un rêve qui n'existe pas. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est très important de comprendre que de plus en plus, en fait, ça prend dans l'ampleur. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on se rend compte que de plus en plus de personnes vivent dans la surréalité, l'irréalité, on va dire ça comme ça plutôt, surréalité, l'irréalité, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas moi, imaginez-vous, d'accord, une infirmière qui travaille dans les hôpitaux de Paris. Ok, elle est là sur son téléphone en train de regarder sur Insta. Et là maintenant, elle voit toutes les copines qui sont sur les îles comme ça, en train de faire... qui sont Caraïbes, qui sont là, bisous. Et elle est là en train avec 10 personnes qui sont en réanimation. Et puis elle est en train de faire avec le chirurgien une transplantation cardiaque parce que il y a un cœur qui arrive parce qu'il y a un garçon de 28 ans qui vient de se prendre une barre sur le périph' et que du coup maintenant il a été transplanté et que maintenant on va lui donner le cœur. Et elle voit sur Insta l'autre qui est à Dubaï, l'autre qui est à Marrakech, l'autre qui est en Martinique, qui est l'autre qui est... Si vous imaginez un peu la souffrance du lien qu'elle peut faire entre la vie qu'elle a et le monde irréel, parce qu'on sait très bien qu'en fait tout ce qui se passe sur Insta, c'est le monde irréel, parce que même si on te montre un monde entre guillemets réel, mais Insta est là pour te montrer, regarde, tout est beau, regarde, tout est sympa, tout le monde voyage, tout le monde a de l'argent, tout le monde peut s'acheter des nouveaux habits, tout le monde va au resto. Et toi, tu regardes et tu dis, en fait, moi, j'ai une vie, mais nulle. Mais j'ai une vie horrible. Et alors qu'en fait, on plonge les gens dans un monde qui est réel parce que ce monde-là n'existe pas. C'est un monde qui est irréaliste. Alors que maintenant, le monde, la vie que tu as, c'est ta réalité. Mais on va te faire ressentir que ta réalité est une souffrance. Alors que c'est faux. Ta réalité, c'est ta vie. Et on va plonger encore les jeunes filles dans la dysmorphophobie où elles vont ne même plus accepter leur propre physique. Elles ne vont plus accepter comment elles sont parce que maintenant avec les filtres sur les réseaux sociaux, tu peux te faire bronzer, super bronzer. Elle vient d'arriver à Eilat, mais maintenant ça fait à peine 2 heures qu'elle est arrivée, mais elle est déjà noire. Elle est déjà, regardez les fiches à Eilat. Alors qu'en fait, elle s'est mis le filtre. Et en fait, on plonge les gens dans le malaise. Parce qu'en fait, ils se font des photos où maintenant ils raffinent les jambes, ils raffinent le corps, ils se font des grosses lèvres, un petit nez.
Et ils finissent par se faire des chirurgies plastiques parce qu'ils ils ne se supportent plus. Ils ne sont plus en réalité ce qu'ils sont sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la société te pousse à ne pas accepter la réalité que tu as, le physique que tu as, qui est parfaitement parfait pour vivre la vie que tu dois avoir, pour trouver ton conjoint, Non, on va te faire fuir dans l'irréalité, et si jamais maintenant t'as un problème de chambaït, et ben tu vas dire, ah chérie, allez, calme-toi, allez, viens t'asseoir, viens, on se détend, allez, regarde. Hop, tu vas être un petit Netflix. Et t'as endormi l'histoire, et t'as absolument rien réglé. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait grandir une société qui est de plus en plus en train de plonger dans la drogue, dans le cannabis et plus encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la non-acceptation de la réalité qui est trop violente. Et donc du coup, on préfère se donner une part de rêve. Et se dire, je préfère fuir cette réalité et passer dans un état second. Et c'est la même chose avec la métaverse. C'est-à-dire que maintenant, on te dit, ben regarde, tu pourras jamais t'acheter cette villa-là. Jamais. Cette villa, tu pourras jamais te l'acheter avec ce que tu gagnes. Mais regarde, mais tu fais de la peine, tu rigoles quoi. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On te dit, ben regarde, tu vas sur la métaverse, tu mets des lunettes et tu t'achètes une île. Pas une villa, tu t'achètes une île. Une île pour toi, une île déserte, avec le sable fin. Regarde, voilà, t'es là avec tes lunettes et tu regardes, waouh, oh, le sable fin, waouh, la mer, waouh, trop beau. Alors qu'en fait, on t'a fait fuir dans un monde qui n'existe pas, un monde virtuel. Et ça, c'est le piège dans lequel on ne doit pas tomber, parce que justement, la Torah est anti-illusion. C'est important de savoir, la Torah est anti-illusion. La Torah est là pour te dire, mais non, mais ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, vous regardez, il suffit on va pas besoin d'aller chercher loin, Parashat Bereshit. La première paracha, a priori, si tu voudrais, je sais pas, t'apprends ça à des enfants, d'accord? Tu vas apprendre aux enfants, il y avait un homme qui s'appelait Adam Arishon, et puis cet homme-là, tout simplement, il a fait une grosse erreur, et donc, du coup, il a été jeté du Gan Eden. Maintenant, t'apprends ça aux enfants, je sais pas, moi, si on m'avait demandé, t'aurais dit, regarde, t'as Adam, et t'as Chava, et puis ils marchaient ensemble dans le Gan Eden, et tout se passait bien, je dis, waouh, oh, comme tout est beau. Non, c'est pas ce que nous dit la Torah. La Torah dit, regarde, il y avait un homme, Hachem lui a dit, regarde, tu touches pas à ça. Il a touché à ça. Il a été jeté du Gan Eden et il est devenu mortel. Il était immortel, il est devenu mortel. Maintenant, tu continues quelques psukim plus loin, t'as Caïn, il va tuer son frère Evel. Pourquoi? Par jalousie. Tu te dis, mais pourquoi les pauvres enfants, on va leur apprendre ça à l'école, comme ça il demande Rav Pinkus. Il dit, pourquoi on va leur apprendre ça à l'école, les pauvres enfants, les pauvres chéris, les petits chouchous, mais pourquoi on va leur apprendre la dureté de la vie, comme ça, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Ah, mais enfin, pourquoi tant de violence, pourquoi? Alors qu'en fait, en réalité, la Torah est en train de te mettre ce qu'on appelle te construire ta maturité. Et c'est extraordinaire, on apprend ça aux enfants déjà depuis le plus jeune âge. La Torah, elle te dit, regarde, la jalousie peut détruire une famille. C'est pas ce qui se passe maintenant dans les héritages, où les gens sont en train de se battre, se détruire, se manger les uns les autres pour toucher l'héritage de l'appartement de leurs parents ou des bijoux de la mère qui sont venus voler qui sont venus prendre dans les tiroirs pendant les 7 jours de deuil, parce que tout simplement de peur que la sœur elle va le prendre, des histoires de dingue. Pourquoi? C'est parce que la jalousie, elle détruit pas. Et les gens disent, mais comment c'est possible? C'est mon propre frère qui m'a fait ça. Comment il a pu faire ça? Il a pas honte le jour du deuil de notre mère. Comment il a... Attends, moi je dis, mais attends, il n'y a pas besoin de chercher loin. Parashat Bereshit, c'est déjà marqué. Caïn va tuer son frère Evel par jalousie. Il va tuer son frère Evel. La réalité, elle est comme ça. Ah, tu vois, mais quel monde cruel. Non. On parle pas d'un monde cruel, on parle d'une réalité. La réalité, on doit l'accepter comme elle est et s'adapter à cette réalité-là. Et c'est ça, en fait, en réalité, le véritable cadeau que la Torah nous fait. C'est pas que ça va détruire ta vie et que maintenant tu sais pas comment je vais faire. Et voilà, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire d'une telle tristesse, comment ma famille m'a pu faire ça, Non, au contraire. La Torah nous montre, et vous allez quelques parachutes plus loin dans le Sefer Bereshit, vous voyez que, en fait, ceux qui sont devenus nos références dans l'histoire, des hommes comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme les parachutes que nous sommes en train de traverser, avec Moshe, Aaron, ces gens-là sont devenus géants, pas parce qu'ils n'avaient pas d'épreuves, mais parce qu'au contraire, ils ont su se servir de leurs épreuves. Ils se sont dit, ma réalité, c'est ma réalité, ma vie, c'est ma vie, j'ai ces parents-là, j'ai ces frères et sœurs-là, je construis avec. Et ces gens-là sont devenus des géants comme ça. Des géants parce que tout simplement, ils ont su comprendre comment
me servir de la vie qu'Hachem m'a donnée. Et non pas être victime de notre vie. Et non pas être victime de notre vie. Et ça, en fait, c'est un message pour nous aussi. Parce que dans notre vie, on va vivre des événements qui seront difficiles, on va vivre des difficultés, on va vivre des épreuves, parce que tout le monde en vit, et que chacun a son dossier, et que si je le dis à chaque fois, si un jour il y a un rave qui vient vous voir et qui vous dit ne vous inquiétez pas monsieur, ou ne vous inquiétez pas madame, vos problèmes seront finis à partir de maintenant. Barrez-vous en courant, partez en courant, parce que c'est un charlatan. Ça n'existe pas. La vie, c'est gérer des problèmes. Mais c'est pas qu'on est victime de nos problèmes, c'est qu'on doit savoir se servir de nos problèmes. Parce qu'on aura tous des problèmes dans lesquels maintenant, on n'a pas forcément de réponse. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? On va se bloquer et on va se dire bah c'est tout. Moi j'ai pas de mazal dans ma vie. Et de toute façon moi j'ai été maudit. Et de toute façon moi j'ai pas de chance. Et j'ai jamais eu de chance. De toute façon Hachem il m'aime pas. Je ressens qu'Hachem il m'aime pas. C'est faux, parce que tout le monde passe ces épreuves-là et écoutez bien ce que je vais vous dire. L'Emouna commence là où la logique s'arrête. L'Emouna commence là où la logique s'arrête. C'est-à-dire que on pourrait très bien dire, mais non, mais moi je voudrais comprendre tout. Non, tu comprendras jamais tout, parce que si tu comprenais tout, tu serais pas dans ce monde, tu serais le bon Dieu. Donc ça s'arrête tout très rapidement, d'accord? C'est pas le cas. Donc qu'est-ce que tu dois faire, toi, au contraire? C'est ne pas se perdre, ne pas se tromper de combat. Voilà. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Ne pas se tromper de combat. Parce que bien souvent, on essaie de combattre, on se dit, non, mais pourquoi ça, et pourquoi je vis ça? Vous savez, je vous dire une chose, au Hachem, on a tous le réflexe de ne pas le faire dans certains domaines, et dans d'autres domaines, on se perd complètement. Je m'explique. Par exemple, moi, je connais personne cette personne-là, lorsqu'il lui arrive, je sais pas, une crevaison, et ben, maintenant, cette personne-là va s'arrêter sur le bord de la route. Elle va voir son pneu crevé comme ça à plat, elle va dire « Mais pourquoi? Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi j'ai mon pneu crevé maintenant? Eh ben, tu sais quoi, Hachem? Je bouge pas d'ici tant que tu m'as pas donné une explication. Tant que j'ai pas un sens à ce que je viens de vivre là maintenant. Je ne bouge pas d'ici. » Non, il y a personne qui fait ça. Tu changes ton pneu, tu remontes dans ta voiture et tu reprends la route. Et tu iras changer ton pneu plus tard. Mais tu restes pas sur le bord de la route. Et ben malheureusement, certaines personnes restent dans ce comportement-là dans leur vie. Ils disent pourquoi moi j'ai vécu un divorce pareil. Pourquoi? C'est pas normal. Hachem, je veux une explication. De toute façon, je serai plus rien tant que maintenant j'ai pas d'explication, tant que ça a pas de sens, parce que c'est pas normal. Non. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Vous savez, écoutez bien, il y a eu un homme absolument incroyable qui s'appelait Stanislas Lek. Stanislas Lek, c'était un rescapé de la Shoah qui en fait, lorsque maintenant la Shoah a commencé, il a perdu malheureusement, Tsareno Hashem Ishmar Veyatzi, il a perdu toute sa famille qui ont été fusillés devant ses yeux dans son village. Et lui a été déporté à Auschwitz. Et il raconte que quand il est arrivé à Auschwitz, il avait compris qu'en fait, il y a une question qu'il ne faut pas se poser à Auschwitz. C'est pourquoi moi? Pourquoi les Allemands me font ça? Où est Hachem? Toutes ces questions-là, il s'est dit, ce sont des questions dont je suis persuadé que ça ne m'amènera à rien. Donc lui avait décidé une seule chose, écoutez bien. Il avait décidé, Stanislas Lek, de se poser une seule et unique question à Auschwitz. C'est comment je sors d'ici? Voilà, son combat, c'était pas pourquoi Hachem et qu'est-ce que j'ai pu faire à la société allemande et pourquoi la vie me fait ça. Non. Il s'est dit ça, ces questions ne me mèneront à rien. Il avait posé une seule et unique question, c'est comment je sors d'ici? Comment je sors d'ici? Eh ben, Stanislas Lek s'est tellement posé cette question. Il l'a tellement posé aux Juifs autour de lui, en disant, comment on sort d'ici? Comment il sort d'ici? Et les autres lui répondaient, mais Stanislas, arrête ton délire, tu crois qu'on sort d'Auschwitz? On sort pas d'Auschwitz, c'est tombé, c'est notre tombeau, regarde, de toute façon, on partira dans les cendres, regarde, voilà, tu vois la fumée là-bas, c'est nos frères qui sont en train de brûler. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu parles de liberté, toi? Qu'est-ce que tu parles de partir d'ici? Tu vois pas, on va tous mourir. Et il continue à poser, comment on sort d'ici? Et il raconte que, un jour, il a compris comment fuir. Il est en train de travailler et il entend derrière lui un camion dans lequel il entend boum, boum, boum. Et il voit qu'on jette des cadavres.
dans un camion. Et là, il dit, c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Il enlève ses habits, il se jette parmi les cadavres. Et comme ça, Stanislas Lek est devenu l'un des seuls rescapés, pas rescapés, évadés d'Auschwitz. Évadés d'Auschwitz. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, Stanislas Lek avait compris que il ne faut pas tomber dans le piège de se tromper de combat. On n'est pas là pour se tromper de combat. On est là pour avancer. On est là pour se construire. On est là pour faire ce qu'on peut faire. Et même si maintenant on comprend pas, et même si maintenant on n'a pas forcément de logique dans ce qu'on vit, comprendre que j'accepte la réalité que j'ai et je construis avec. J'accepte la réalité que j'ai. J'accepte la réalité qu'Hachem m'a donnée. C'est ce qu'on appelle la Emouna. Et combien on a eu des hommes de référence dans notre histoire comme ça. Regardez, ne serait-ce que Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik était vendu par ses frères. Pas vendu, condamné à mort par ses frères. Ensuite jeté dans un puits. Ensuite vendu en esclave, en tant qu'esclave. Il arrive là-bas, mais il était un sadique gamour. Il arrive maintenant dans les ambiances, sur le bord du Nil, complètement dépravé. Yosef Hatzadik, maintenant il est là en train de frotter les toilettes du Potiphar. Et lui, c'est Yosef Hatzadik dans toute sa doucha. Il aurait pu dire, mais c'est quoi ça? C'est ça des rabbinim, c'est ça les religieux, c'est ça mes frères, c'est eux qui m'ont jeté, bah tu sais quoi, tac. Et puis il aurait pu jeter sa kippa et jeter son talit et dire c'est quoi, allez, c'est bon, allez, j'y crois plus un truc, c'est de l'arnaque, c'est de la blague, tout c'est de la blague. Il aurait pu faire ça, Yosef. Mais Yosef avait compris, je ne dois pas me tromper de combat. Mon combat n'est pas contre Hachem, mon combat est comment je vais accepter la réalité que j'ai. Là c'est ma réalité maintenant, comment je construis avec ça? Et il est devenu Yosef Hatzadik, que ses propres enfants, Ephraim et Ménaché, vont atteindre le même niveau que ceux des tribus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a eu cette grandeur d'âme de se dire, ça maintenant, c'est ma réalité, c'est ce que j'ai, c'est ma vie, maintenant je dois construire avec ça. Et je dois pas laisser ma vie me détruire, mais je dois construire avec la vie que j'ai reçue. Et ça, c'est tellement essentiel parce qu'encore une fois, un autre homme qui va marquer notre histoire et qui va savoir se servir de ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, mais quelle force! C'est un homme qui a perdu 24 000 élèves. Un Rosh Yeshiva qui a perdu 24 000 élèves, qui aurait pu mettre la clé sous la porte et dire c'est bon, j'ai compris Hachem, j'ai compris le message, c'est pas pour moi, j'ai compris. Mais Rabbi Akiva va au contraire, va se battre et va se relever et va aller chercher 5 autres élèves, que de ces 5 autres élèves-là descend toute la Torah orale qu'on a à l'heure actuelle. Tout le Talmud, toutes les Mishnayot, toutes les Braïtot, le Sifri, tout ça, ça vient des élèves, le Zohar, tout vient des élèves de Rabbi Akiva. Tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva a décidé de ne pas se laisser abattre. Il a décidé, je vais m'adapter à la vie qu'Hachem m'a donnée. Je vais m'adapter à la vie qu'Hachem m'a donnée. Et c'est comme ça que Rabbi Akiva est devenu ce qu'il est devenu. Et combien ça c'est important, parce qu'encore une fois, on peut très très vite tomber dans le piège et perdre. Combien on peut perdre d'énergie? Combien moi je vois de gens qui perdent leur énergie, qui perdent leur vie, leurs années de vie qui valent si cher. Pourquoi? Parce que purée, si j'avais acheté à l'époque. Là là, si à l'époque j'avais acheté, j'aurais pu m'acheter les terrains sur le bord de Natania. Voilà, j'avais l'argent pour et je l'ai pas fait. Si j'avais su. Non mais ça y est, maintenant ça y est. Ça fait 30 ans, ça y est. Non, tu l'as pas fait parce qu'il fallait pas que tu le fasses. C'est tout, maintenant t'avances. Pourquoi vivre avec le passé comme ça? Et vivre, non, mais vrai. Si moi à l'époque, j'avais eu des parents normaux et qui m'avaient dirigé et qui m'avaient équilibré. Si j'avais eu. Non, mais ça y est, tu les as pas eu maintenant. T'as pas eu tes parents. Voilà, t'as eu tes parents, t'as eu ceux-là. Voilà, c'est la réalité que tu as. La réalité, c'est celle-là maintenant. Ne te bats pas avec ton passé, c'est inutile. Tu dépenses ton énergie pour rien, tu perds de l'énergie bêtement. Maintenant, t'as ta vie. Maintenant, tu peux avancer. Avance, trace, fonce. Mais ne te perds pas avec ton passé. Et combien il y en a qui luttent contre leur réalité, la réalité, elle est comme ça. Il fait pas beau. Il fait pas beau. Il pleut, je sais pas, quelle journée, je sais pas, tu sais quoi, je m'habille même pas aujourd'hui, regarde, il pleut, voilà, c'est quoi, je reste à cocooner, là, en pyjama, je laisse tomber, là, aujourd'hui, j'ai pas les nerfs, aujourd'hui. Attends, j'ai pas compris. Depuis quand des nuages vont décider ton état mental? C'est des nuages avec de l'eau! C'est des nuages avec de l'eau! Tu vas pas commencer à, ton état mental et ta journée ne va pas dépendre d'un nuage avec de l'eau! Non, il fait gris. Non, il fait gris.
il fait gris, non, Non, mais t'es sérieux, là? Tu vas... Mais quel rapport? Tu vas dans ta voiture, tu mets les essuie-glaces. Tu mets les essuie-glaces, t'inquiète pas, tout ira bien. Et pourquoi tu te perds? Combien on peut se perdre? Il y a des gens, ils vont boire leur café le matin. Et il y aura un peu de café qui va tomber sur leur chemise. Oh non! Oh non! Oh! Ah mais écoutez, les enfants, ne me parlez pas aujourd'hui. J'ai pas les nerfs. Non mais ça y est. La réalité, elle est ce qu'elle est maintenant. Toi, tu dois t'adapter à ta réalité. Et non pas la fuir comme nous pousse notre société de fuir sans cesse notre réalité. On doit être capable de s'adapter à notre réalité égale. Et regardez, écoutez, je vais faire une formule très simple. Adaptation à notre réalité égale Emouna. Adaptation à notre réalité égale Emouna. C'est comme ça que la vie fonctionne. Et combien ça c'est important parce que je vous donne un exemple. Il y a pas très longtemps, une personne appelle mon épouse. Cette fille-là, elle leur racontait un petit peu son histoire. Cette fille-là, c'est une fille qui elle s'était promis qu'à un certain âge, elle serait mariée avec des enfants. Puis voilà. Tel âge, je serais mariée avec des enfants. Voilà. Comme ça. Maintenant, quand elle a atteint cet âge-là, non seulement elle n'était pas mariée avec des enfants, mais elle n'était même pas mariée. D'accord? Et elle galérait dans les shidorim. Et elle a commencé à dire, mais pourquoi je galère? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi ça ne fonctionne pas? Pourquoi moi j'y arrive pas? Et elle a commencé à faire des télim, et finir le sefer de télim tous les jours. Et après arrive l'âge d'un an plus tard que l'âge qui était prévu initialement, elle voit qu'il y a encore rien qui se passe. Et elle commence à faire télim à toute sa famille. Et elle va sur le kever de Rabbi Natan ben Uziel, elle fait un cratère autour tellement elle tourne. Et puis après, elle va elle envoie sa copine sur le kever Rachel en direct. Elle dit, tu pries pour moi, je prie pour toi. Et on prie pour toi, elle prie pour moi. Et comme ça pendant 3 ans de souffrance. 3 ans de souffrance acharnée. Et à la fin, Kadosh Baruch Hu lui a envoyé son zivoug, elle s'est mariée. Moi, je vous pose la question, cette jeune fille-là, pourquoi elle a souffert pendant 3 ans? Vous savez pourquoi? Pas parce qu'elle a eu une épreuve, parce qu'elle n'a pas su accepter sa réalité. Que c'est pas elle qui décide, c'est Hachem qui décide. Donc comme elle n'a pas accepté sa réalité, eh ben tout simplement, elle s'est mise dans un état de souffrance. Mais Hachem, il avait prévu que tu allais te marier à tel âge, et avec tel khatan. Il avait prévu. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Parce qu'encore une fois, on part d'un principe que c'est à tel âge que je dois être marié avec tant d'enfants. Et alors quoi? Mais qui t'a dit que ça se passera comme ça? Mais c'est pas toi qui décide. Ad Kedekar, écoutez bien, le Midrash nous raconte que lorsque maintenant David Ameller a tué Goliath, il devait prendre l'épée de Goliath pour couper la tête de Goliath, mais l'épée était trop lourde. Donc il a demandé à Ouria, qui était le chef d'État, qui était en tout cas un grand responsable de l'armée de Shaoul, il dit, regarde, est-ce que tu peux me couper la tête de David? Et Ouria, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? La coupe de la tête de David, la tête de Goliath. Et là, Ouria lui dit en retour, il dit, mais tu me promets quoi? Comment tu vas me récompenser de ça? Il dit, Bezrat Hashem, je te trouverai une kala, je te trouverai une femme. Akadosh Baruch Hu dans le ciel a dit, attends, j'ai pas compris, c'est toi qui trouves la femme maintenant? C'est toi qui vas lui trouver une femme? Rien que parce que tu as parlé comme ça, David, et ben la femme qui devait te revenir, qui était Bathsheba, et ben elle va d'abord se marier avec Ouria et ensuite elle sera ta femme. Depuis quand c'est toi qui décides? C'est pas comme ça. Et moi je le dis aux gens, c'est très important. Quand on prie pour un shidour, quand on prie pour un examen, quand on prie pour une yeshiva, quand on prie pour peu importe, on ne doit pas prier Hachem, faites que je puisse accepter dans cette yeshiva, ou faites que maintenant je puisse me marier avec telle personne, ou faites que le shidour avec telle personne puisse marcher. Non, on prie pas comme ça. On dit pas à Hachem quoi faire. On dit à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, regarde, je suis dans tes mains, c'est toi qui décides. S'il te plaît, envoie-moi le zivoug parfait pour moi, Kadosh Baruch Hu. Si cette personne-là, alors Inematav ou Manaïm, Kadosh Baruch Hu, fait en sorte que ça puisse avancer. Et si c'est pas cette personne-là, alors Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les yeux pour que je perde pas mon temps. Mais c'est comme ça qu'on prie. On dit pas à Hachem quoi faire. Parce que nous, notre rôle,
Et écoutez bien, c'est pas un rôle de victimisation et qu'on n'a pas le choix. Non, c'est la capacité d'adaptation à notre vie parce qu'Hachem a fait sur mesure notre vie pour que justement ces étapes-là que nous sommes en train de traverser vont faire de nous un être extraordinaire. Un être extraordinaire. Et combien ça c'est vital. Parce qu'encore une fois, personne, écoutez bien ce que je vais vous dire, personne là où vous habitez, personne en France, personne en Israël, personne dans le monde, personne sur cette planète depuis la création du monde jusqu'à présent décide ses épreuves. Personne ne décide. Personne n'a jamais décidé quelles allaient être ses épreuves. Mais par contre, la seule chose qu'on décide, c'est avec quelle manière nous allons passer nos épreuves. Qu'est-ce que nous allons faire de nos épreuves que nous traversons? Ça, oui, ça, c'est dans nos mains. Ça, c'est dans nos mains. C'est à nous de le faire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un prisonnier israélien, j'ai lu un article là, très très intéressant. Il y a un prisonnier qui est israélien qui était donc condamné. Oui, il avait rien fait, hein, comme tout le monde. Mais en tout cas, lui, il était condamné et il se retrouve en prison. Et il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit avant de m'être fait emprisonner, eh ben, j'étais prêt à payer des millions pour ne pas être en prison. Si on m'avait demandé de payer des millions de shekels, j'aurais payé des millions pour ne pas aller en prison. Mais maintenant que j'ai vécu la prison, pour rien au monde, je donnerai cette expérience que j'ai vécue. Comme ça, il raconte. Et il ramène que, en fait, en prison, il y a 3 sortes de comportements. Le premier, c'est le révolté. Celui qui est là qui dit « Quoi? C'est ça la société? La société !» Il va se faire des tatouages, des trucs, il va se laisser pousser les cheveux, il va se battre avec tout le monde dans la prison, il n'aura même pas le droit de visite, etc. Le révolté, premier mode de réaction. Deuxième, c'est le dépressif. C'est quoi ça? C'est une vie. Maintenant, je vais mourir ici. C'est un trou à rats, etc. Donc, ils sortiront pas. Ils vont rester dans leur lit. Et puis, ils vont rien faire. Ils parlent avec personne. Et puis, ils se laissent pousser les cheveux. Et puis, ils mangent à peine. Et puis... D'accord? La dépression. Le troisième réaction, ce sont ceux qui ont accepté leur réalité. Ils sont en prison. Maintenant, je suis là. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon épreuve? Qu'est-ce que je fais avec ma réalité? Ça, c'est la troisième réaction possible. Et lui, il s'est dit, quand je suis arrivé en prison, j'avais compris qu'en gros, c'était ça. Ce qui différenciait les uns des autres, c'était ça. Donc, je me suis dit, les 2 premiers cas, qu'est-ce que je vais gagner? Rien. Qu'est-ce que je vais gagner maintenant qu'est-ce que je vais gagner maintenant à me révolter? Qu'est-ce que je vais gagner à être dépressif? Ça va m'amener à rien, ça va pas me ramener plus heureux, donc ça va pas me rendre plus heureux, donc je laisse tomber. Et il a décidé de la troisième option, qui est tout simplement s'adapter à la réalité et construire en fonction de ça. Et en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'en fait, elle est extraordinaire. Elle est porteuse d'un message magnifique. C'est que dans notre vie, c'est exactement la même chose. Nous sommes tous prisonniers d'une notion. Il y en a pour qui ils sont prisonniers de leur santé. Il y en a pour qui ils sont prisonniers de leur parnassa. Il y en a qui sont prisonniers de relationnel qu'ils ont avec les autres. Il y en a qui sont prisonniers de leur pression au travail. Il y en a qui sont prisonniers. On ressent tous une prison personnelle. Et en fait, la grandeur, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de ta prison, de ce qui te fait souffrir. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et là, s'offre à nous 3 possibilités. La première, c'est la révolte. Pourquoi Hachem? Et c'est pas normal. Et moi, si je pouvais te dire un mot Hachem, j'aurais rééquilibré la balance. Et c'est pas normal. Pourquoi lui il souffrait? Pourquoi lui il souffre pas? Et pourquoi moi je suis malade alors que je fais Shabbat et que je mange kasher? Et pourquoi? Et ça, c'est la première chose, la révolte. Deuxième réaction, c'est la dépression. Puis, de toute façon, je pourrais jamais rien faire. De toute façon, j'ai pas de mazal. De toute façon, j'ai vraiment pas de chance. De toute façon, moi, je savais de toute façon que j'ai jamais eu de chance. Je suis un poissard. Et voilà, de toute façon, je ferai plus rien de ma vie. De toute façon, j'ai 30 ans, mais je ferai plus rien de ma vie. C'est marrant. Donc ça, c'est le mode dépression. Et la troisième réaction, c'est quoi? C'est ma vie. C'est mon épreuve. Je l'accepte et je construis. Je l'accepte et je construis. Et je construis. Et vous regardez, observez autour de vous ceux qui ont fait les plus extraordinaires associations
que ce soit pour les handicapés, que ce soit pour de secourisme, que ce soit pour les personnes handicapées, que ce soit pour les personnes qui sont trisomiques, que ce soit pour... Peu importe. Les gens qui ont fait les choses les plus incroyables, les plus extraordinaires sont des gens qui étaient confrontés à une certaine épreuve et qui se sont dit mais moi j'ai souffert de cette chose-là et je ne veux pas que les autres souffrent de cette chose-là. Et ils en sont sortis grandis. Et ce sont des gens qui ont un Olam Haba, qui ont un monde futur inimaginable. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des actions de chesed qui sont absolument colossales. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette épreuve-là. Parce qu'ils ont perdu un enfant de cette maladie-là, ils vont créer justement quelque chose d'absolument incroyable qui va sauver des milliers d'enfants. Les Nunishmat, leurs enfants. Et c'est cette épreuve-là qui va faire de eux absolument des héros. C'est justement la naissance d'un enfant trisomique et la difficulté justement d'adaptation dans la société et ce qui manquait par rapport à ce que ces enfants-là ont besoin qui vont faire que maintenant il va y avoir une fondation pour ces enfants-là, etc., etc., etc. Et c'est parce qu'il y a un enfant qui va être témoin d'un acte terroriste devant ses yeux qu'il va créer absolument une action de secourisme absolument incroyable et que Baruch Hashem va sauver des milliers de vies chaque jour. Pourquoi ? Parce que justement, cette personne-là n'a pas dit « je vais être victime de mon épreuve, je vais me condamner dans mon épreuve ». Non, ce sont des gens qui se sont dit « c'est mon épreuve, je l'accepte et je construis avec ». Vous savez, il y a une blague. Il y a une blague une fois, il y a quelqu'un qui va voir son jardinier et lui dit « écoutez, je ne sais pas comment faire, j'ai un problème, à chaque fois, voilà, j'ai beau mettre du gazon, j'ai beau mettre des graines pour avoir du gazon, j'ai des mauvaises herbes, Alors le jardinier lui dit, regardez, il faut faire ça, je vous conseille de faire ça. Et puis il le voit 3 mois plus tard, il dit, regardez, regardez, ça marche toujours pas, j'essaie de mettre du gazon, ça marche pas, et ça m'énerve, regardez, voilà, écoute, il y a encore des mauvaises herbes. Alors il a dit, vous avez essayé de faire ça? Bon, alors je vais essayer de faire ça. Et il réessaye. Au bout d'un an, il vient voir le jardinier, il dit, mais j'en ai marre, ça marche toujours pas, regardez, toujours des mauvaises herbes. Et là, le jardinier le regarde, il dit, vous savez, je vous dire une chose. Quand vous avez essayé ça, et que vous avez essayé ça, et que vous avez essayé ça, et ben la dernière solution, c'est d'aimer les mauvaises herbes. C'est d'aimer les mauvaises herbes. Et ben, des fois, c'est exactement comme ça qu'on doit réagir dans notre vie. Quand on voit que ça a dysfonctionné, ça a pas marché comme on voulait, ça, et ben, on comprend pas, et ça, et ben, c'est d'accepter notre réalité et construire avec. C'est d'accepter notre réalité et construire avec. Et je vous dis, les gens qui ont marqué notre histoire et qui sont devenus de véritables héros, c'est parce que ces gens-là ont accepté ça. Et ils ont marqué notre histoire parce que justement, ma réalité, c'est celle-là, mon épreuve, c'est celle-là. Ils sont devenus d'Abraham Avinu, des Yitzhak, des Yaakov, des Moshe Rabbeinu, des David Ameler, des Mordechai Yehudi, parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est mon épreuve, c'est ma réalité. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Esther Amalka, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas ça. Elle s'est retrouvée dans une situation la pire au monde. Elle a tzadikette, la rabbinite de la génération. Elle se retrouve dans une soirée avec Achashverosh, chez Mishmor, qui est en train de la draguer. Mais tu te dis, mais comment? Mais qu'est-ce qu'elle va faire, Esther? Elle va rentrer en dépression. Qu'est-ce qu'elle va faire, Esther? Elle va pleurer toute la journée. Esther va comprendre, si Akadosh Baruch Hu attend, et c'est ça que va lui dire Mordechai, si Hachem t'a mis là, c'est qu'il y a un message. Si Hachem t'a envoyé cette épreuve-là, c'est parce qu'il y a un message. Et c'était une épreuve parfaitement calculée pour sauver le clan d'Israël. Ce qui pouvait paraître une absurdité totale, une souffrance, ça va être justement la bouée de sauvetage du clan d'Israël. Et c'est comme ça qu'on doit réagir dans notre vie. Et pas seulement dans notre émouna, dans la parnassa, et pas seulement dans notre émouna par rapport à nos épreuves et une maladie, etc. Mais même dans la émouna, dans Ben Adam les Chavero, dans le relationnel qu'on entretient avec les autres. C'est tellement important de comprendre que tes parents sont tes parents. Ça sert à rien de râler, de dire mais pourquoi j'ai eu ces parents et pourquoi... Non. Parce que durant toute notre vie, retenez bien ça, j'ai pas envie de vous décevoir, mais il faut l'accepter, cette chose-là. Parce que l'accepter, c'est être heureux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous ne choisirez jamais les gens que vous allez entourer, qui vont venir, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Personne n'a jamais décidé qui sont ses proches. Et même quand maintenant vous avez décidé qui est votre conjoint, vous allez vite comprendre qu'en fait c'était loin de ce que vous aviez prévu initialement. D'accord, c'est comme ça. La vie est faite comme ça. Mais ton devoir, c'est t'adapter.
Parce qu'il y aura toujours un écart entre ce que toi tu as compris et ce que ton prochain a compris, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants. Toi, tu as peut-être compris ta émouna, tu as peut-être avancé, mais ton conjoint n'a pas compris cette émouna de la même manière, n'a pas compris cette réalité de la même manière. Quand toi, tu as peut-être compris maintenant, tu as peut-être avancé dans ta Torah, Baruch Hashem, mais ton enfant n'a pas compris comme toi tu l'as compris. Il n'a pas cet enthousiasme comme toi tu l'as. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre? Tu vas te mettre à pleurer? Tu vas te mettre à trembler? Tu vas dire, je comprends pas! Non. Notre devoir, écoutez bien, c'est l'adaptation. Pas seulement s'adapter à notre parnassa, pas seulement s'adapter à notre état de santé, pas seulement à notre... mais s'adapter à nos épreuves qui sont Ben Adam les Chaveron. Que c'est ta femme et c'est la personne avec laquelle maintenant tu t'es marié, ce sont tes enfants. Ah, mais pourquoi il comprend pas? Ah, pourquoi maintenant j'ai beau l'expliquer 10 fois et que la Torah c'est tellement beau, etc. Et pourquoi il comprend pas? Et pourquoi ça marche pas? Parce que justement c'est ton épreuve. Ton épreuve, c'est ta capacité d'adaptation. C'est la capacité d'adaptation. Vous savez, je vous dire une chose, les gens donnent trop de place aux gens agressifs. Il y a quelqu'un qui t'a agressé, il y a quelqu'un qui t'a mal parlé, il y a quelqu'un qui t'a... Mais si tu vis cette épreuve-là sans Emouna, mais cette personne-là, elle t'a détruit ta vie. Tu dis, mais j'aurais dû lui dire ça, et pourquoi je ne vais pas rentrer dedans, et pourquoi je ne lui ai pas fait honte devant tout le monde, et j'aurais pu au moins me venger, et pourquoi je me suis tué, et pourquoi j'ai pas... Ça y est, Azov, arrête de te battre. Arrête de te battre avec quelque chose qui est passé. Arrête. Tu acceptes. Il y a des gens, ils font leur alia, ils sont persuadés qu'ils vont rééduquer les Israéliens. Ah non, mais lui m'a marché sur le pied. Hein? Slicha? Bevakasha? Lama dorech ala regel shali? Hein? Lama? Non mais laisse tomber. Mais tu vas jamais rééduquer les Israéliens. Ils sont ce qu'ils sont. Avec leurs avantages, leurs inconvénients. C'est une réalité, c'est comme ça. Toi, Baruch Hashem, tu avances, tu construis, tu es là pour apporter à Israël ce que tu peux apporter, et non pas pour essayer de redresser tout le monde, parce que tu pourras pas le faire. Et si tu veux changer le monde, la première personne que tu dois changer, c'est toi-même. C'est comme ça. C'est comme ça. Et comment on peut changer justement notre vie véritablement? C'est en ayant cette capacité d'adaptation-là. C'est en ayant cette capacité d'adaptation. Vous savez, une histoire absolument extraordinaire qui s'est passée avec le Rav Shar. Le Rosh Yeshiva de Ponyovitch. Une fois, il y avait un Rav qui était lui aussi Rosh Yeshiva, qui devait venir voir le Rav Shar à Bnei Brak pour lui poser une question. Donc il prend le taxi et ils prennent la route direction Bnei Brak, et le chauffeur de taxi lui dit, vous avez de la famille à Bnei Brak, vous allez voir quelqu'un? Et le Rav lui dit, non, je vais voir le grand de la génération, le Rav Shar, parce que j'ai une question à poser par rapport à ma yeshiva. Et le chauffeur de taxi lui dit, mais c'est un grand Rav. Il dit, oui, c'est un très grand Rav, très très grand Rav. Il dit, ça, c'est vraiment... Il dit, oui. Il dit, vous pensez que je peux lui demander, comme ça il dit le chauffeur de taxi, vous pensez que je peux lui demander une petite bracha? Alors, il lui dit, bien sûr, bien évidemment, descendez avec moi, venez avec moi. Donc, ils arrivent là-bas à Bnei Brak, devant la maison du Rav Shar, il fait descendre le chauffeur de taxi avec lui. Il arrive devant le Rav Shar, il dit, Vodara, voilà, je suis venu pour vous poser des questions par rapport à la yeshiva, mais il y a ici un chauffeur de taxi qui aimerait vous glisser quelques mots et vous poser une petite question, recevoir une petite bracha, Vodara. Alors, Rav Shar dit, oui, bien sûr, qu'est-ce que c'est? Alors, le chauffeur de taxi, il prend la parole. Il dit, voilà, Kvod Arav, je voudrais une bracha. Pourquoi? Parce que mon chien est malade et il se sent pas bien. Alors j'aimerais avoir un Mishéberach. Alors le Rav Shar le regarde. Il lui dit, pas de problème. Mishéberach, votre nom, c'est quoi le nom de votre chien? Fox Ben? Comment il s'appelle sa mère? Alors là, le chauffeur de taxi dit, ouh là là, je sais pas du tout, moi, comment il s'appelle? La mère de mon chien, je sais, aucune idée. Alors là, écoutez, Rav, aucune idée, je sais pas du tout. Alors le Rav Shar dit, ah, c'est dommage, alors je peux pas lui faire la bracha parce que j'ai pas le nom de sa mère. Alors il dit, ah d'accord, très bien, ah d'accord, ah ok, très bien, je comprends, Rav, je comprends. Et le chauffeur de taxi est reparti. Mais quelle force de savoir dire ça, parce que la facilité, c'est quoi dans ces moments-là? C'est dire, non mais vous êtes sérieux? Non mais je vais bénir un chien maintenant? Mais où est-ce qu'on est? C'est quoi cette génération de fous? Depuis quand on fait même Shebera pour un chien? Non, ça c'est la société, ça c'est la solution de facilité. Mais la grandeur, c'est d'être adapté. Tu comprends ici qu'il y a une personne qui est dans le désarroi, que son désarroi il vient dû à son chien. Maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le rembarder, tu vois bien qu'il est très loin de la Torah. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors Rav Shar a fait ça intelligemment pour ne pas le mettre cette personne-là mal à l'aise. Et en même temps, trouver l'équilibre qu'il faut pour que cette personne comprenne qu'on ne peut pas faire Miché Bérard. Mais c'est tellement grand de faire ça. Parce que dans notre famille, dans notre foyer, c'est comme ça. Des fois, la femme, elle va vouloir se couvrir la tête et son mari ne veut pas. Ou lui, il veut que sa femme aille au mikvé et qu'elle ne veut pas. Ou que maintenant, les enfants, ils font pas la bracha alors que lui, il fait les brachot. Maintenant, comment tu vas réagir face à ça?
Est-ce que maintenant tu vas faire la guerre et tu vas retourner ta maison? Vous avez pas honte? Mais où ça sort? Vous voulez qu'on ait des chiens à manger sans brachot? Ou non, tu vas t'adapter et tu vas commencer à dire, regarde, viens, on revoit la bracha, tu te rappelles? Ça, c'est Adama. Alors viens, on récite la bracha ensemble, Biachad. Et tu récites la bracha avec ton enfant. Et comme ça, et après, tu lui donnes un petit bonbon, ou tu le félicites parce qu'il a fait la bracha comme il fallait. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais encore une fois, de quoi ça dépend? De notre capacité d'adaptation. Si tu es capable de t'adapter, et ben Baruch Hashem, ça va rouler. Baruch Hashem, et quelle vie heureuse on peut avoir. Non seulement, encore une fois, au niveau de la Emouna par rapport aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés, mais à la fois aux épreuves que nous sommes confrontés dans Ben Adam les Chavero, dans l'homme envers notre prochain. C'est tellement essentiel, c'est tellement important, parce que combien de gens font l'erreur de se dire, ben moi de toute façon, c'est pas compliqué, hein, moi je vais le changer, hein, je vais le transformer mon mari, hein, ça va aller vite, hein, moi vite fait bien fait. Mais c'est pas comme ça, tu changeras la même personne. Sinon, maintenant, ça. Mais toi, par contre, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois, oui, t'adapter pour le faire évoluer, pour le faire construire. Et ça, je veux vous dire une chose. C'est pas de la chassidoute. Ce que je vous dis là, c'est pas de la chassidoute, c'est pas un truc, waouh, c'est trop fort, de savoir faire ça. Non, c'est notre normalité. Vous savez d'où on l'apprend? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 12 ans, il était enfermé dans une grotte avec son fils, Rabbi Elazar. Il a construit, il a étudié, il a écrit tout le Zohar. Il a atteint des niveaux que aucun être humain a pu atteindre. Une grandeur infinie, Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte. Il ressort de la grotte, il voit un juif qui travaille la terre. Il brûle sur place. Il le brûle sur place. Un tas de cendres. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que comment c'est possible? Un juif peut faire autre chose que d'étudier la Torah, que de faire Torah et mitzvot. Kadosh Baruch Hu lui dit, je ne t'ai pas ramené dans ce monde-là pour que tu détruises ce monde, mais pour que tu le construises. Je t'ai pas permis d'atteindre un tel niveau en Torah pour que détruire les gens autour de toi. Donc tu vas retourner une 13e année dans la grotte. Pourquoi? Pour que ta Torah permette de construire. De là, on apprend quoi? Que même si tu peux avoir des niveaux extraordinaires, la grandeur, c'est de savoir adapter le discours. Vous savez, j'avais vu ça au nom de Rav Pinkus, l'homme le plus sage de tous les temps, Shlomo Ameler, l'homme le plus chacham de tous les temps. Il parlait même le langage des animaux. Demande Rav Pinkus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Shlomo Ameler, il faisait ruf, 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 ruf. Il parlait au labrador? Non. Shlomo Ameler, quand il parlait, c'est ça la grandeur et la chorma, la sagesse de Shlomo Ameler, c'est de savoir adapter une puissance extraordinaire et le descendre au niveau d'un animal. Ça s'appelle être racham. Ça s'appelle être quelqu'un de sage. Et combien ça, on en a besoin dans notre vie? Combien ça, c'est essentiel? Parce que c'est comme ça qu'on construit notre couple. C'est comme ça qu'on construit le rapport qu'on a avec nos enfants. C'est comme ça qu'on construit notre réalité qui est autour de nous. C'est comme ça qu'on sait s'adapter au monde qu'Hachem nous a donné. Parce que je vous le répète, même si a priori on pourrait tomber dans le piège de dire mais Hachem, mais c'est quoi ce monde? Mais c'est injuste. Et pourquoi ça se passe comme ça? Et pourquoi lui c'est ou pourquoi truc? La grandeur, c'est de s'arrêter et se dire Akadosh Baruch Hu, ce que tu attends de moi, dans la réalité que j'ai face à moi, c'est de m'adapter. Et je m'adapte, et je construis, et j'avance. Et de là sort toute la grandeur. Parce que c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et il ne faut pas attendre après 120 ans pour que Kadosh Baruch Hu nous montre, mais regarde, je t'avais fait ça parce que tu devais faire ça, et tu devais faire ça, tu devais faire ça. Non, c'est pas pour ça. Mais pour qu'après 120 ans, on puisse dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris clairement pourquoi tu m'as envoyé ça. Et qu'est-ce que je suis heureux que tu m'as envoyé une femme comme celle-là. Et qu'est-ce que je suis heureux de m'avoir envoyé avec un tel enfant. Parce que c'est avec cet enfant, justement, que moi-même, je me suis renforcé dans le Maïmouna. Et c'est avec cet enfant-là que, Baruch Hashem, je me suis rapproché tellement de toi à travers mes tfilotes. Parce que quand il était malade, j'étais tellement triste. Et Baruch Hashem, tu comprends, t'avances. Et c'est comme ça que Baruch Hashem, au lieu de subir notre vie, on vit notre vie. Voilà, tel est l'enjeu, Bezrat Hashem, qu'on puisse se construire à travers cette notion-là, qu'on puisse évoluer, Baruch Hashem, parce que Kadosh Baruch Hu, comme je le répète, attend qu'une seule chose, c'est qu'on soit épanoui dans notre vie, et nous a donné la force, et la qualité d'âme, et la grandeur d'âme et l'intelligence pour pouvoir justement passer chacune de nos épreuves comme il le faut et comprendre qu'elles sont parfaitement adaptées à chacun d'entre nous, pour pouvoir grandir, pouvoir se sentir grandi, comme beaucoup de gens, Baruch Hashem, dans notre histoire, dans notre peuple, l'ont fait avant nous. Bracha v'atzlacha, bruchim tiou, vivez heureux!